Si vous voulez être meilleur que 99% des gens sur la planète, vous devez faire ce que 99% des gens ne font pas. Cette phrase peut sembler cliché, digne d'un autocollant sur un camion ou de votre grand-mère qui poste sur Instagram. Mais, contrairement à ce que vous pensez, être meilleur que 99% des gens dans le monde n'est pas difficile. C'est vous qui compliquez les choses. Beaucoup de gens vous vendent des solutions extrêmement complexes et élaborées, alors qu'en réalité, être meilleur que 99% des gens dans le monde nécessite seulement quelques étapes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous devez faire pour être meilleur que 99% des gens dans le monde. Tout est basé sur la neuroscience et la psychologie comportementale. Et une fois que vous vous engagez dans ce processus, votre évolution va très probablement se produire. Il suffit que vous remarquiez cette évolution pour pouvoir rester motivé par le processus et non nécessairement par le résultat. Nombreuses sont les personnes qui s'inscrivent en salle de sport avec l'objectif d'atteindre une silhouette précise, mais qui finissent par perdre leur motivation, car après seulement 2 jours, elles ressentent des douleurs et n'ont toujours pas le bras de l'athlète qu'elles admirent tant. Beaucoup se lancent dans un régime, pensant qu'au bout de 5 ou 6 jours, ils atteindront la silhouette tant désirée. Beaucoup se mettent à étudier avec une telle intensité qu'après un certain temps, ils ne parviennent plus à soutenir ce rythme. Et ces personnes ont un point commun, elles sont constamment à la recherche de résultats. Certes, le résultat est important, mais il est crucial de se concentrer sur le processus. Engagez-vous dans le processus, source de motivation, et vous verrez que votre performance s'améliorera durablement. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et étapes qui, je suis convaincu, pourront vous aider si vous les appliquez. Étape numéro 1. Il semble intéressant que vous appreniez à gérer votre stress. Le stress est l'un des principaux facteurs de risque pour les maladies psychiatriques et la personne qui va le plus loin n'est pas nécessairement la plus intelligente, mais plutôt celle qui a le meilleur contrôle émotionnel. Alors si vous voulez être meilleur que 99% des gens dans le monde, vous devez avoir un contrôle émotionnel à jour. Pour cela, il est nécessaire de faire attention à vos états émotionnels, de consommer du contenu qui vise à vous apporter de l'intelligence émotionnelle et, surtout, il est important que vous compreniez ce qui vous stresse au quotidien. Et ce qui vous stresse au quotidien doit être éliminé de votre vie. Ainsi, à long terme, un stress chronique ne s'installera pas et vous ne serez pas en proie à cela. Étape numéro 2. Pour changer vos habitudes, il semble plus judicieux de modifier votre environnement plutôt que de compter uniquement sur votre volonté. Alors, si vous voulez arrêter de fumer, si vous souhaitez cesser de boire, si vous voulez stopper votre consommation de pornographie, si vous désirez abandonner certains de vos habitudes dysfonctionnelles, il est conseillé de contrôler votre environnement, y compris les personnes avec qui vous vivez. Ces personnes peuvent souvent être les déclencheurs de vos habitudes dysfonctionnelles et de vos addictions. Les études en neurosciences suggèrent que contrôler votre contexte est plus efficace que de s'appuyer simplement sur la force de volonté. Étape numéro 3. Le cortex préfrontal travaille en conjonction avec les régions limbiques. Pour ceux qui ne le savent pas, le cortex préfrontal est une région du cerveau responsable de la planification et des fonctions exécutives, ainsi que de la rationalisation, d'accord? Et il semble intéressant d'avoir cette région du cerveau bien développée. Cette région travaille en collaboration avec le système limbique, qui est composé de plusieurs zones tendant à moduler vos émotions, et ces 2 régions communiquent, se stabilisant mutuellement. Parfois, la région des émotions est plus active et parfois, c'est la région de la rationalité qui l'est. C'est vraiment comme une balançoire. Avoir trop de rationalité peut ne pas être si fonctionnel, car contrairement à ce que beaucoup de gens disent, les émotions sont importantes pour notre prise de décision. Il est très difficile, par exemple, de changer votre comportement si vous recevez un retour négatif et que vous ne ressentez pas cette émotion négative. Vous recevez un retour de votre patron, de votre petit ami, de votre petite amie, ou d'un membre de la famille à propos de quelque chose de mal que vous avez fait, mais si vous ne vous sentez pas mal à ce sujet, la probabilité que vous changiez votre comportement est assez faible. C'est souvent ce qui se passe dans les cas de psychopathie. Ainsi, les émotions sont importantes pour la prise de décision, mais vous ne pouvez pas être consommé par vos émotions, et il est important que votre cortex préfrontal soit bien actif pour cela. Un excellent point de départ est de tenir un journal des émotions. Avoir un journal des émotions vous permettra d'avoir plus d'intelligence émotionnelle, puisque vous catégorisez vos émotions tout au long de la journée. Alors, si vous voulez essayer cela, créez un journal où, à la fin de la journée, vous écrivez toujours comment a été votre journée et comment cela a impacté votre santé émotionnelle. Étape numéro 4. Votre cerveau est plastique, d'accord? Cela signifie qu'il change au fur et à mesure que vous vous exposez à de nouvelles expériences. À mesure que vous vous exposez à de nouveaux stimuli, les circuits cérébraux composés de neurones se modifient face à cette nouvelle expérience. C'est pourquoi, lorsque vous consommez une drogue, par exemple, le fait de l'avoir utilisée peut modifier votre circuit de récompense, vous donnant envie de consommer à nouveau cette drogue. Il en va de même pour tout autre comportement. Si vous allez à la salle de sport, selon votre expérience dans cet environnement, vous pouvez être plus enclin à y retourner ou non. Alors, la conséquence que notre comportement génère, faites attention à cette phrase, la conséquence que notre comportement génère tend à déterminer la probabilité que ce comportement se reproduise. Autrement dit, la conséquence de votre comportement général augmente ou réduit la probabilité que ce comportement se répète. Exemple, vous avez mis le doigt dans une prise et vous avez reçu un choc électrique. Vous ne le ferez plus, n'est-ce pas? Vous êtes sorti avec quelqu'un et cette personne vous a beaucoup blessé ou quelque chose comme ça.
La probabilité que vous ne sortiez plus avec elle est énorme, à moins que vous ne soyez clair sur les avantages que cette personne vous a apportés. Ainsi, comprendre que votre cerveau est plastique vous permet de mieux orienter votre comportement dans la direction que vous souhaitez. Il est donc intéressant que, face à une nouvelle expérience, cette expérience soit agréable et renforçante pour vous, afin que vous continuiez à perpétuer ce comportement. Étape numéro 5. Nous n'avons pas évolué pour être altruistes ou égoïstes, nous avons évolué pour répondre au contexte dans lequel nous sommes insérés. Certains environnements spécifiques peuvent éveiller votre mauvais côté, alors faites très attention au contexte et aux environnements, y compris aux personnes avec qui vous vivez, car ces personnes peuvent éveiller des comportements que vous avez, mais que souvent vous n'appréciez pas. Certaines personnes, en vivant dans un mauvais environnement, en vivant avec des personnes qui les mènent sur un mauvais chemin, finissent par adopter des comportements tout aussi mauvais, car c'est l'environnement qui module notre comportement, et nous sommes la moyenne des personnes avec qui nous passons le plus de temps. Si une personne commence à se considérer comme mauvaise, à s'auto-évaluer comme une mauvaise personne, elle commence à s'autocritiquer comme une mauvaise personne, mais en réalité, elle est simplement dans le mauvais environnement. Alors, prenez soin de votre environnement. Étape numéro 6. Votre productivité diminuera drastiquement si vous ne dormez pas bien. Si vous ne dormez pas bien, il est très probable que vous soyez moins productif, plus impulsif et plus enclin à avoir des comportements que vous n'appréciez pas. Les raisons en sont nombreuses, mais la principale est que votre cerveau devient sale, chimiquement parlant. Pour un adulte, un bon sommeil se situe entre 7 à 9 heures par nuit et doit être de bonne qualité, c'est-à-dire sans trop de réveil pendant la nuit. Pour cela, vous devez pratiquer une bonne hygiène de sommeil. Donc, prenez soin de votre sommeil, donnez-lui la priorité, car contrairement à ce que beaucoup de gens disent sur Internet, dormir n'est pas une perte de temps, c'est investir dans la qualité du fonctionnement de votre cerveau. C'est comme si vous permettiez au moteur de refroidir un peu et de fonctionner à nouveau le lendemain. Si vous ne dormez pas, vous finissez par avoir une incapacité à atteindre le potentiel maximum de ce moteur que nous appelons le cerveau. Étape numéro 7. L'exercice physique ne fait pas seulement du bien au corps, il est aussi bénéfique pour le cerveau. De nombreuses recherches et c'est pratiquement un consensus dans les études en psychologie et en neurosciences que l'exercice physique, quelle que soit la discipline, aide énormément dans le contrôle émotionnel, l'estime de soi et la santé chimique, responsable de la génération des émotions en vous. Donc, si vous n'avez pas une pratique régulière d'activité physique, je vous suggère fortement de donner la priorité à cela dans les prochaines semaines, mois et années. Étape numéro 8. L'argent est important. Celui qui dit que l'argent n'est pas important se leurre. Cependant, bien que nous n'ayons pas une très grande clarté dans les études, le phénomène qui prédispose le plus au bonheur dans la vie d'une personne, c'est-à-dire un comportement que vous avez aujourd'hui qui garantit le plus que vous serez heureux à l'avenir, est d'avoir de bonnes relations. Non, il ne s'agit pas d'avoir de nombreuses relations, mais de bonnes relations. Avoir de bonnes relations prédispose au bonheur à un âge avancé, dans la vieillesse, à l'âge adulte. Diverses études longitudinales qui ont suivi des personnes tout au long de leur vie ont constaté que celles qui avaient de bonnes relations, des relations de qualité, un bon réseau de soutien, avaient plus de chances d'être heureuses quand elles étaient plus âgées. Alors si vous n'avez pas de bonnes relations, prêtez attention à cet aspect. Étape numéro 9. Il est intéressant que pendant la journée, vous soyez plus dopaminergique, plus motivé, que vous ayez plus de feu dans les yeux, que vous désiriez vous surpasser. Mais il est aussi important que la nuit, vous profitiez et appréciez ce que vous avez conquis. Ce jour et cette nuit sont évidemment une métaphore. Cela peut être pendant la semaine et le week-end, ou pendant des périodes de la vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très intéressant et très important pour votre santé mentale que vous ayez des pics de motivation pour poursuivre ce que vous désirez, mais que vous ayez aussi une gratitude genuine pour ce que vous avez déjà atteint. Donc, si vous cherchez les oranges de l'autre côté de la rivière, il est important que vous ayez faim de chercher des oranges, ce qui est fondamentalement la motivation. Mais quand vous obtenez les oranges, il est important que vous ressentiez une gratitude véritable pour avoir atteint cet objectif. Et ici, je ne parle pas de gratitude superficielle. La gratitude véritable, c'est être heureux et se sentir récompensé pour ce que vous avez accompli. Comme vous l'avez remarqué, il n'existe pas de stratégie miraculeuse pour être meilleur que 99% des gens. En réalité, il y a juste des indications que nous avons dans les études en psychologie et neurosciences qui feront que vous vous placerez au-dessus et devant 99% des personnes. Notez qu'à aucun moment je n'ai dit que vous alliez gagner plus d'argent, à aucun moment je n'ai dit que vous alliez devenir plus fort, à aucun moment je n'ai dit que vous alliez avoir une meilleure maison, à aucun moment je n'ai dit que vous alliez acheter une Ferrari. Je parle juste du fait qu'être meilleur que 99% des gens dans le monde, c'est simplement avoir une santé mentale qui vous permet de réaliser les tâches qui donnent un sens à votre vie. Vous cherchez des choses sans sens et la vie devient vide. Même souvent avec de l'argent. Alors si vous voulez être meilleur que 99% des gens dans le monde, il suffit de comprendre que la satisfaction se trouve dans les choses simples. La vie est belle. Jusqu'à la prochaine vidéo.